الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأول بلا ابتداء الدائم بلا انتهاء. Louange à Allah, celui qui commence, celui qui existe sans début et celui qui existe sans fin. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'anéantira pas et rien ne se réalise sans sa volonté. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام. لا تبلغه الأوهام, on ne peut pas l'atteindre par l'imagination et on ne peut pas le cerner par notre raison, mais plutôt on dit que le fait de savoir que je suis incapable de connaître la réalité de Dieu, c'est un savoir. C'est un savoir. Le fait de savoir que je suis incapable de connaître la réalité de mon Créateur, c'est un savoir. Le fait de chercher à avoir la réalité de Dieu, ça ramène au kufr et au ishraq. Al-azzu an dark al-idrak idraku. Ça a été rapporté de la parole d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Allah subhanahu wa ta'ala, al-hayy, le vivant, qui ne mourra pas. Al-qayyum alladhi la yanam, al-qayyum, celui qui n'a besoin de rien et toute chose a besoin de lui. Wassalatu wassalam الأتمان الأكملان على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes la demeure de l'au-delà, qui est le paradis, sera en faveur de ceux qui ne cherchent pas la supériorité par l'injustice, par l'orgueil, par la désobéissance, et ils ne cherchent pas, comme j'ai dit, à être au-dessus des créatures en étant injustes, en étant criminels, en étant désobéissants ou pervers, et la bonne fin, c'est en faveur des pieux. Et voilà, nous sommes au début de l'année de l'Hégire, l'année où on dit ça commence par le mois de Muharram, et il y a deux événements. L'événement, le début de l'année de l'Hégire, et l'événement, le retour des pèlerins de pèlerinage. Alors quel grand bien le fait que certains parmi nous, certains parmi nos frères, ils ont pu accomplir Al-Hajj cette année, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée le pèlerinage, parce qu'on sait très bien que le Hajj, il a une spécificité qui n'est pas pour les autres adorations, malgré que la prière, c'est la plus grande ibada dans l'islam, la plus grande, ou la première chose dans l'islam, croire en Dieu et son messager. Afdalul a'mal imanun la shakka fi. Le meilleur des actes, c'est le fait de croire en Dieu sans avoir de doute. Et dans un autre hadith, imanun billahi wa rasulih, le meilleur acte, c'est croire en Dieu et son messager. Et là, on a dit, le meilleur ibada, c'est la prière. C'est-à-dire, une fois qu'on a l'iman, une fois qu'on a l'islam, la meilleure ibada est la plus importante, là où il y a plus de récompenses, sur laquelle on sera questionné en premier lieu, c'est la prière. Elle est plus élevée que le hajj, elle est plus élevée que le jeûne, elle est plus élevée que le salat, à tel point que certains savants de l'islam comme An-Nakha'i et comme Ibrahim An-Nakha'i ou Ishaq ibn Rahawayh, même l'apparence de la parole de Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, qui est celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman. La majorité des savants de l'islam ont dit que celui qui ne prie pas, il a commis un grand péché proche de la mécréance. C'est l'avis de la majorité. Mais pour dire que c'est tellement grave de ne pas prier, il est proche de la mécréance, il est proche de shirk bayn al-abdi
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. Tu vois? Et certains imams ont dit, voilà, il a mécru. Un avis parmi les deux avis de l'imam Ahmed. Un avis parmi les deux avis de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, une fois, il a dit que celui qui ne prie pas, il a mécru. Et Sayyidina Omar a dit, la dîne liman la salata lah, la dîne liman la salata lah. Pas de religion pour que celui qui ne prie pas. Et cette parole, dans l'apparence, dit que, voilà, celui qui ne prie pas, il n'a pas mécru. Et j'ai dit deux grands savants, l'un s'appelle Ishaq ibn Rahawayh, l'autre il s'appelle Ibrahim al-Nakha'i, c'est des grands imams qui ont dit qu'il a mécru. Mais, et on dit une chose là, que la prière, lorsqu'on fait 5 prières par jour, parfaitement, avec le wudu parfait, avec la pilier et les conditions, ruku', sujoud, lecture de Fatiha parfaite, la personne aura les pardon de ses péchés. Et nous on fait 5 prières par jour, alors c'est comme on s'est douché 5 fois par jour. S'il y a un fleuve devant toi, tu te douches 5 fois par jour, il n'y aura pas de saleté sur toi. Voilà l'exemple de la prière. Et on dit que la prière efface les petits péchés. Entre une prière et une prière, une prière et une prière, Jum'a jusqu'au Jum'a, ça efface les petits péchés, du vendredi jusqu'au vendredi, du Ramadan jusqu'au Ramadan, ça efface les petits péchés. On a beaucoup d'actes qui effacent les petits péchés, mais le Hajj, mais le pèlerinage, Nabi alayhi salatu wassalam a dit, Man hajja falam yarfuth walam yafsuq, kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummu. Alors là, c'est tous les péchés, les grands, les petits, tout. Mais bien sûr, lorsqu'il y a un droit de l'être humain, alors là, il faut l'accomplir, le retourner, demander pardon. S'il y a une dette, il faut payer. J'ai agressé une personne, je vais vers lui pour demander pardon. Ça ne tombe pas, même si j'ai été au Hajj. Si par exemple, j'ai volé une somme d'argent, j'ai été au Hajj. D'ailleurs, il fallait sortir avant. Il fallait venir vers cet homme, voilà ce que j'ai pris. J'ai fait du mal à celui-là ou celui-là, je vais vers eux avant d'aller au Hajj. Mais supposons quelqu'un qui a été au Hajj et qui n'a pas fait ça, il doit après le Hajj venir vers ces gens, parce que le Hajj ne fait pas effacer les droits des autres. Les droits des autres ne seront pas effacés. Et Allah Ta'ala est juste. On a fait de l'injustice envers quelqu'un, on va le payer le jour du jugement, mais pas en or, pas en argent, pas en roupies, mais plutôt par nos hasanat. On va payer aux gens avec qui on a fait du mal par nos hasanat. Et s'il n'y a plus, on va prendre de leurs péchés. Alors c'est pour cela qu'il faut bien réfléchir à ne pas commettre de l'injustice envers les gens. Alors la spécificité du Hajj, c'est qu'il pardonne les péchés, tout ce qu'on a fait, il sort comme le nouveau-né, comme il vient d'être né, à condition qu'il a fait le Hajj avec de l'argent halal et une intention qui est Lillahi Azza wa Jal. C'est pas pour avoir un titre que les gens disent de moi Hajj, non. Je le fais, c'est une grande ibada, j'obéis à mon créateur Allah subhanahu wa ta'ala et je fais les piliers, les obligations et les sunan. J'évite de faire des grands péchés là-bas, j'évite de faire du mal à celui-là ou celui-là, parce que lorsqu'on fait Hajj avec 2-3 millions, c'est pas facile. Lorsqu'on est dans le tawaf, dans le sa'i, lorsqu'on jette les jamarat, surtout vers la pierre noire, il y a des gens pour faire la sunna, ils font un grand péché, mais ça va pas. Tu fais la sunna, embrasser la pierre, toucher la pierre noire, tu donnes des coups à ceux qui sont à côté de toi, c'est un grand péché. Et on voit des fois encore même les femmes se mêlent dans les hommes. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas sunna pour vous les femmes d'aller rentrer dans les hommes pour toucher la pierre noire. Si le tawaf est vide, vous pouvez y aller, embrasser, toucher, si le tawaf est vide. Mais s'il n'est pas vide, pourquoi les femmes rentrent dans les hommes? Je dis, au côté de l'hajar, c'est vraiment trop serré. Alors là, c'est pas bien ce qu'elles font certains, comme je viens d'expliquer, où ils donnent des coups pour faire. Alors lorsque je veux sortir, j'aime bien sortir de mes péchés comme le nouveau-né, alors l'argent halal, l'intention lillahi ta'ala, je fais les piliers, je fais les obligations, je fais le sa'i, là où le prophète alayhi salatu wassalam a fait, parce que vous savez, dans les 15 ans derrière, ils ont ajouté dans le sa'i, ils ont ajouté 10 mètres à droite, et ça, c'est la grande bid'a. Combien de fois al-Wahhabiyya, ils nous disent,
وكل بدعة ضلالة ومولد يوم النبي c'est bid'a, telle chose est bid'a. Mais vous avez fait quelque chose de grand bid'a. Vous avez fait quelque chose de grave sur la terre, que vous avez ajouté sur la place de sa'i quelque chose qui n'a rien à voir avec le sa'i. Et il y en a beaucoup de gens qui font le sa'i et c'est pas valable. Et pour beaucoup des savants, le sa'i c'est un pilier. Si le sa'i n'a pas été fait correctement, le hajj n'est pas valable. Alors l'imam Abu Hanifa al-Nu'man, radiyallahu ta'ala anhu, a dit que le sa'i est wajib. Si j'ai pas fait le sa'i ou j'ai fait faux, j'égorge un mouton. Heureusement, il y a certains imams qui ont dit cet avis. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Wahhabiyya à ce sujet? Ils ont fait quelque chose de très grave. Lorsqu'ils ont ajouté dans le sa'i. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller dans le deuxième ou le troisième étage. Alors là, tu n'es pas en dehors de sa'i. Et là où les gens reviennent de As-Safa ou Al-Marwa, lorsqu'ils reviennent de Al-Marwa, toi tu fais l'aller-retour là-bas. Tu fais l'aller-retour du côté de la mosquée. Tu fais les 7 fois. Une fois aller, retour 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là on dit, lorsque tu as fait le hajj, Inch'Allah Azza wa Jal, Allah Akram al-Akramin, tu sors de tes péchés comme le nouveau-né. Et après qu'on complète le hajj, on fait ziyara. On fait ziyara de An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un pilier de hajj, mais c'est une chose qui est sunnah et qui est un acte de bien, un grand acte de bien. On dit ibadah, c'est-à-dire qurba ilallah, je cherche la récompense de la part de Dieu lorsque je visite la tombe de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on va citer la parole de Sayyidina alayhi salatu wa sallam, Man zara qabri wajabat lahu shafa'ati. C'est lui qui visite ma tombe, on aura mon intercession. Certains disent, mais le hadith n'est pas juste. Si, le hadith est juste, le Hafiz Ibn Sakan, il a dit, c'est un hadith sahih. Parce que il a été rapporté par un ligné, c'est-à-dire certains hommes ici. Il a été rapporté par certains hommes ici. Il a été rapporté par plusieurs chaînes. Même si on dit que, oui, mais dans certaines chaînes, il y a une certaine faiblesse, une faiblesse légère. Là où on dit faiblesse dans le hadith, légère. Et le Hafiz, il dit, lorsqu'il y a plusieurs chaînes et un peu une faiblesse légère, l'ensemble de ce qui a été rapporté fait que le hadith monte du degré sahih. Et c'est le Hafiz qui dit, c'est pas n'importe qui, et certains Huffaz, comme Ibn Sakan, il a dit le hadith est sahih. Là où on trouve Al-Wahhabiyya et Ibn Taymiyyah avant eux, ils ont dit ça c'est du mensonge. Ils ont dit le hadith est du mensonge. Et à l'époque de Ibn Taymiyyah, il y avait un grand savant de l'islam, il s'appelle Taqiyuddin as-Subki. C'est un mujtahid, comme tu dis Shafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifa, Al-Awza'i, Uthman as-Sabti. Là c'est un mujtahid, Taqiyuddin as-Subki. Et on a dit que Allah Ta'ala lui a accordé, lui a donné une connaissance dont maîtrise. Il est devenu, comme tu dis, un océan dans cette sorte de science. Alors lorsqu'il a vu que cet homme, il a dit que le hadith de ziyara est pas sahih et mensonge, il a fait tout un livre qu'il a intitulé Shifa'us Saqam fi ziyarati khayril anam. Il a dit à ce sujet, il a dit cet homme, Ibn Taymiyyah, il n'a pas de la pudeur, ma bistahi, il n'a pas de la pudeur vis-à-vis de Allah, il n'a pas de la pudeur vis-à-vis de son messager, de Rasulullah, il n'a pas honte, il n'a pas de pudeur vis-à-vis des musulmans, ma bistahi, la min Allah, wa la min al-Rasul alayhi salatu wa salam, wa la min al-Muslimin. Il dit le hadith a été rapporté et il cite la chaîne, il cite. Et il cite ceux qui ont rapporté le hadith. Il a dit, comment tu oses dire c'est du mensonge? Et voilà ceux qui ont rapporté le hadith. Voilà. Et même si, supposons, si tu dis faible, mais le hadith faible, on peut la prendre comme référence pour les actes méritoires. Même, mais c'est le hadith, il est sahih. Mais même si tu dis est faible, alors le hadith faible, il est pris en considération au sujet des actes méritoires. Et là, on parle de visiter la tombe de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Taqiyuddin as-Subki, dans son livre
Shifa al-Saqam fi ziyarati khayr al-anam, il rapporte avec une chaîne juste, avec une chaîne qui est bien juste, que Sayyidina Bilal al-Habashi radiyallahu ta'ala anhu, qui a quitté la Médine après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ça l'a touché énormément et il a été à Damas. Et un jour dans le rêve, Sayyidina Bilal, il voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve. Il lui dit: Ma hadhihi jafwa ya Bilal, ama ana laka an tazurana. Alors il a dit: c'est quoi cette manière de coupure, c'est quoi cette manière que tu as fait, Bilal? C'est pas venu le temps que tu nous rends visite? Faqama Bilal, Bilal s'est réveillé, vraiment il était très touché, il avait beaucoup d'émotions suite à ce rêve. Il a été sur la monture, une chamelle, et puis il a pris la direction du Médine. Il est venu à Médine et lorsqu'il est arrivé, il est plongé vers la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Il essuyait son corps, son visage par le sable et la terre de Qabr Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waja al-Hassan wal-Hussein, les deux petits-fils de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan et Al-Hussein, sont venus vers Bilal. Ils ont dit: Bilal, on aimerait vraiment, on a envie d'entendre le adhan de ta bouche que tu faisais pour Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Bilal, il a monté au-dessus de la toiture de la mosquée, la place où il faisait le adhan, et il a commencé à dire: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors les gens du Médine, ils connaissaient la voix, et la Médine a commencé à bouger vraiment fort. Puis après il a dit: Ashhadu an la ilaha illallah. Alors là le mouvement est beaucoup plus avancé, le bruit du Médine bouge de tous coins. Et lorsqu'il a dit: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, alors les femmes, les jeunes filles sont sorties de leur maison. Et d'habitude ces femmes ne sortaient pas souvent, elles sortaient en pleurant. Et on n'a pas vu les gens pleurer à Médine après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ce jour. Alors Sayyidina Bilal est venu d'où? Il est venu de Damas. Pourquoi? Pour visiter Qabr Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est Bilal? Pour dire qui est Bilal. Bilal, le paradis a de la nostalgie pour lui. Tashtaqul janna ila thalatha, Aliyun wa Ammarun wa Bilal. Le paradis a envie. Le paradis a envie, a de la nostalgie d'avoir trois personnes dedans. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Sayyidina Ammar ibn Yasir, Sayyidina Bilal al-Habashi. Yani, le Nabi a annoncé le paradis pour Sayyidina Bilal, que c'est un des grands savants, des grands sahabis. Voilà Sayyidina Bilal. Alors si lui, il est venu de Damas, Dimashq, jusqu'à la Médine, on va dire: ouais, il a fait le shirk, mais c'est Mahboul. C'est Mahboul, il ose dire pour celui qui visite la tombe de Sayyidina Muhammad: tu as visité An-Nabi Muhammad pour le baraka, pour faire ziyarat, pour faire dua. Alors ça c'est du shirk, ma'azallah. Mais ces gens-là sont des malades. Wallahi, c'est des gens malades, ils ont un grand problème pour la manière de réfléchir, et ils ont des cœurs très durs. Ils ont des cœurs très durs. Hada sahabiyu, Bilal a fait ça. Mais un autre sahabi, il s'appelle encore Bilal. Il s'appelle Bilal, fils de Al-Harith Al-Muzani. Et ça a été au temps de Al-Khalifa Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et il avait une sécheresse, pas de pluie. Et c'était très dangereux la situation. Il a été vers Al-Qabr Nabi alayhi salatu wassalam. Et il a dit comme ça: Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, demande à Allah Ta'ala la pluie pour ta communauté. Istasqi li ummatika, demande à Allah Ta'ala pour nous la pluie pour ta communauté. Fa'innahum qad halaku, on va périr, on va mourir. On est dans une situation très très délicate. Il revient chez lui et il dort. Et il voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve. Et il lui dit: passe à Omar le salam, adresse à Omar le salam de ma part. Tu lui dis que vous allez avoir la pluie. Et tu lui dis:
je connais de toi que tu es un homme intelligent, que tu tiens bien au pacte et aux promesses. Tu tiens bien. Tu es un homme fort, tu tiens bien à ta promesse, tu tiens bien au pacte. Alors Sayyidina Bilal, il a été tapé à la porte. Qui? On a dit, voilà, j'aimerais parler avec Omar al-Khattab. Sayyidina Omar, il le fait rentrer et il lui rapporte qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve. Qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve. Alors Sayyidina Omar a réuni les gens dans la mosquée. Il a été sur le mimbar. Il a dit, est-ce que vous me reprochez quelque chose? Ils ont dit que non. Mais pourquoi? Il a dit, parce que Bilal ibn al-Harith al-Muzani, il vient de me dire que Rasulullah, il me dit dans le rêve, et que lui, il a été pour demander à Allah Ta'ala qu'il fait dua pour sa communauté, pour que la paix lui tombe. Les gens, ils ont compris, ils ont dit, à Omar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, pourquoi jusqu'à maintenant tu n'as pas fait la prière pour demander la pluie? Pourquoi tu as fait de retard? Lorsqu'il y a une sécheresse, il y a une sunna. On réunit les gens, on demande aux gens de jeûner, on demande aux gens de faire sadaqa, on sort avec des habits usés, anciens, et on sort et on fait la prière pour demander la pluie. Alors Sayyidina Omar, il a entendu ça, il a dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si on a la permission de faire ad-du'a et l'istisqa et demander la pluie, on va être soulagé. Et là, il est sorti avec les musulmans et il a fait la prière et il a insisté avec l'istighfar, et il a pris l'Abbas, l'oncle du prophète de Nabina Muhammad alayhi salatu wassalam, et il a fait tawassul par l'Abbas et Allah Ta'ala a fait tomber de l'eau à Médine, à tel point que un jour, quelques semaines, des gens bédouins étaient dans leur verger, ils sont venus, ils ont dit Abu Hafs, Sayyidina Omar, le surnom Abu Hafs. Il a dit, pendant qu'on travaillait dans notre verger, il y avait un nuage qui est arrivé et on a entendu de ce nuage, c'est-à-dire la voix des anges, le secours est arrivé vers toi, Abu Hafs. Le secours est venu vers toi, Abu Hafs, et la pluie est tombée à Médine. Alors voilà, Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, il n'a pas dit à cet homme, tu as été à la tombe, tu as demandé d'un Nabi dans la tombe, et il n'a pas dit, tu as fait shirk, il n'a pas du tout. Et vous connaissez Sayyidina Omar, min a'lam as-sahaba, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y a un prophète après moi, sera Omar. Et lorsque Sayyidina Muhammad a vu dans le rêve qu'il a bu du lait, et le reste il a donné à Omar al-Khattab. On a dit, Ya Rasulallah, comment tu as expliqué le rêve? Comment tu as interprété le rêve? Il a dit, ilmuddin, la science. Et la suite, il a donné à qui? À Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Encore, on rapporte de Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, il a un livre qui s'appelait Al-Wafa bi Ahwal al-Mustafa. Et là, on parle de trois hafiz, Al-Minqari, Al-Tabarani, Abu Shaykh, sont venus à Médine vers le qabr Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils avaient très faim, ça fait un moment qu'ils n'ont pas mangé, ils étaient vraiment comme on dit, proches de la mort. Un compagnon, un hafiz, il a dit, Ya Rasulallah, al-jou', al-jou'. Alors on a très faim. Puis l'un était en train de lire, un qui était en train de prier, l'autre il est en train de dormir, et un homme de Ahl al-Bayt est venu en ayant avec lui deux esclaves, deux hommes. Chacun il a porté sur sa tête un grand panier plein de nourriture. Il a mis devant et il a dit, venez manger. Alors ils ont mangé. On a cru, les huffaz ont dit, trois hafiz, Al-Minqari, Al-Tabarani, Abu Shaykh. Ils ont dit, on a pensé qu'il allait prendre le reste avec lui. Mais non, il n'a pas pris, il a laissé. Mais il a été vers la porte, puis a pris et retourné. Il a dit, est-ce que vous avez fait une plainte chez Rasulullah? Vous avez dit quelque chose vers Al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est venu dans le rêve maintenant et il m'a ordonné de vous ramener quelque chose. Allahu Akbar. Alors Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yanfa'u hayyan wa maytan, le prophète est profitable durant la vie et après la mort. Vous savez très bien le hadith sahih que Al-Nabi alayhi salatu wa sallam, les anges
et lui rapporte certains actes de nos actes, la communauté musulmane sur la terre. Les anges leur transmettent: ta communauté, ils ont fait telle chose, ils ont fait telle chose, des fois, certaines choses. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si je trouve du bien, ahmadullah, je loue Dieu, ahmadullah azza wa jal. Si je trouve autrement, iza ra'aytu ghayra dhalik, istaghfartu lakum. Istaghfartu lakum, je demande à Allah Ta'ala le pardon pour vous. Et alors, si Sayyidina Muhammad, il demande le pardon pour sa communauté, mais bien sûr c'est profitable, bien sûr c'est quelque chose de béni pour nous, c'est quelque chose de très bien envers la communauté que Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait dua pour sa communauté. C'est pour cela le juge de la Mecque, qui s'appelait Ahmad ibn Zayni Dihlan, il est connu par la langue arabe parce qu'il a fait l'explication d'un livre dans la grammaire arabe qui s'appelle Al-Ajrumiya. C'est un livre qu'on donne aux débutants, on dit Sharh Al-Ajrumiya, c'est magnifique. Et les savants de l'Inde à l'époque, je parle de 150, 180 ans en arrière, les savants de l'islam en Inde, ils venaient à la Mecque. Et comme ils faisaient le Hajj, tout ça, et il y avait Ahmad ibn Zayni Dihlan, c'est un grand référence dans la langue arabe. Il expose ce qu'ils ont fait comme livre. C'était vraiment un grand imam, un grand savant, et il est le juge de la Mecque. Alors lui, il a fait un livre, comment il l'a nommé? Fitnatul Wahhabiyya. Il l'a nommé comme ça, la fitna de l'Wahhabiyya. Et lorsque je parle de 170 ans en arrière, c'est-à-dire, je ne sais pas, nos grands-grands-pères là, c'est-à-dire vraiment de 2 siècles en arrière, 2 siècles en arrière, et il parle de la fitna de l'Wahhabiyya parce qu'il a vécu dans ce moment-là. Et il a dit que que ces gens-là qui disent Rasulullah la yanfa' n'est pas profitable après sa mort, il a dit c'est la mécréance, c'est al-kufr, c'est la mécréance par l'unanimité des savants de l'islam. Alors pourquoi parler de ce sujet? Parce que j'entends des fois les gens ils disent oui, c'est pas nécessaire d'aller visiter Qabr al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous on n'a pas dit obligatoire, on a dit sunnah, on a dit ta'a, on a dit qurba, on a dit même, il a dit Subki min a'zam al-qurubat ila dhil jalal. C'est un grand acte de bien pour l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit dans le livre Shifa'us Saqam fi ziyarat khayr al-anam, il a dit qu'on n'a jamais entendu sur la terre depuis l'époque de Sahaba jusqu'à le 8e siècle, pendant 8 siècles, on n'a jamais entendu quelqu'un qui a dit c'est haram de voyager pour visiter Qabr al-Nabi alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. On n'a pas entendu sur la terre de la communauté musulmane une personne qui dit que c'est haram de voyager pour visiter la tombe de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à, c'est arrivé l'homme qui s'appelait Ibn Taymiyyah, il a dit Subki. Ibn Taymiyyah qui était à notre époque, et il a dit des paroles de mensonges, des ruses, et il a mélangé. Parmi les choses qu'il a utilisées, il a dit mais al-Rasul alayhi salatu wassalam qal la tashaddu ar-rihalu illa ila thalathat masajid, qu'on ne voyage que pour 3 mosquées. Mais ça n'a rien à voir avec ziyara, parce que là on ne voyage pour prier que pour 3 mosquées. Parce que si tu dis je vais aller à l'Inde, il y a la grande mosquée dans le monde, je vais aller prier là-bas. Mais on te dit c'est comme la mosquée à l'île Maurice, la petite mosquée à l'île Maurice, comme l'autre mosquée. Tout, la récompense est multipliée 25 fois ou 27 selon les 2 versions de hadith. Mais il y a 3 mosquées qui sont spécifiques dans les jugements. La mosquée Al-Aqsa, que la récompense est multipliée 500 fois. Al-Aqsa, Al-Quds Sharif. Après, la prière dans Al-Madina Al-Munawwara, dans Masjid al-Nabi alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce que je vous dis maintenant de Masjid al-Nabi alayhi salatu wassalam? Vous ne pouvez pas rentrer. Ils l'ont fait comme des classes, comme les moutons, pour passer les gens comme des moutons afin d'arriver vers Rawda. Mais tout d'abord, je viens à la mosquée, je prie dans la mosquée, après je viens vers Rawda. Ils ont fermé tout l'ancien mosquée et ils dirigent les musulmans comme des moutons. Et ils ont laissé ce qu'ils ont agrandi. Et ce qu'ils ont agrandi, pour votre information, beaucoup de ces places, ils l'ont pris injustement.
Yani, tu acceptes, tu n'acceptes pas. Détruis la maison, donne-lui 5000. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu construis une mosquée, tu me payes comme moi je veux. Tu n'as pas le droit de le faire de cette manière. Alors l'ancienne mosquée, tu ne peux pas, seulement dans les heures de la prière. Seulement dans les heures de la prière, il laisse 10 minutes, 15 minutes, après, voilà, fermé. Même si tu trouves la place vide, elle dit mamnou. Comment tu dis mamnou? Il y a une place vide. Tu me prives de prier dans Masjid Rasulullah, c'est comme tu m'as privé de prier chez moi à la maison. Pourquoi? Parce que ça, c'est pour toute la communauté musulmane. Il a la place vide. Tu n'as pas le droit d'inventer des lois. Ça, c'est bid'a. Le fait de m'interdire de prier dans Masjid al-Nabi avant d'aller vers Rawda, c'est bid'a. Et pour aller à Rawda, il faut rentrer dans le système. Mais c'est quoi ça? Il y a des millions de gens qui ne savent pas faire ça. Tu me compliques la vie pour entrer dans la Rawda. C'est quoi cette manière-là? Ça, c'est bid'a. Ça, c'est bid'a. Alors, en parlant de Ibn Taymiyyah, qui est le premier qui a parlé de ça, qu'on ne voyage que pour les 3 mosquées. Non. Pour faire la prière, on ne voyage que pour 3 mosquées. La 3e mosquée, c'est la Mecque. Et la récompense est multipliée 100 000 fois. Mais on voyage pour faire le commerce, on voyage pour visiter les proches, on voyage pour apprendre ilm ad-din, on voyage pour apprendre la médecine, on voyage pour plusieurs buts. Et parmi les buts, le fait de visiter Qabr al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je clôture avec le hadith rapporté par Al-Hakim et Ibn Hibban. Et moi j'étais au Hajj en train de faire tawaf pendant le discours de l'Eid. Et leur imam qui était en train de faire le discours, et ils disent Moussa, Rasulullah a fait le Hajj, c'est vrai. Jonas, il a fait le Hajj. Il cite les Salih, le prophète Al-Nabi Salih a fait le Hajj. Yunus Al-Nabi a fait le Hajj. Et il dit Wa Isa ibn Maryam, il va faire le Hajj. Et il a cité le hadith, je cite le hadith La yahbitanna Isa ibn Maryam. Il va descendre du ciel Isa ibn Maryam. Il va prendre la voie ou le chemin de Rawha, Hajjan ou Mu'tamiran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, soit pour effectuer le Hajj ou effectuer l'Umrah. Alors celui qui rapporte le hadith dans le khutbat al-Eid, là-bas à la Mecque, il n'a pas voulu continuer. Il a dit, il va descendre, il va accomplir le Hajj, il va prendre le chemin de Rawha pour le Hajj ou l'Umrah, al-Hadith, la suite. Et il n'a pas cité la suite, c'est-à-dire, voilà, allez chercher c'est quoi la suite. Mais c'est quoi la suite? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي لَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي وَلَا يُسَلِّمَنَّ عَلَيْهِ. Il va adresser le salam à moi et je lui réponds وَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Mais pourquoi il n'a pas continué la parole de Rasulullah? Parce que ces gens-là, ils disent, c'est haram d'aller voyager, visiter Qabr al-Nabi alayhi salatu wassalam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que An-Nabi, Isa ibn Maryam, il vient pour visiter mon qabr. Il a dit comme ça. Il n'a pas dit, Isa ibn Maryam, viens visiter ma masjid pour faire 2 rak'at. Parce qu'ils disent, tu voyages, masjid, 2 rak'at. Mais Rasul a dit, Isa, il vient vers ma tombe. Alors moi je suis qui? Je fais Ibn Taymiyyah ou Rasulullah? Mais je suis musulman, ana muslim, ana mu'min, ana ashhadu an la ilaha illallah, wa ana uhibbu Rasulallah, wa man ahabba Rasulallah iqtada bihi, wa sami'a kalamahu, wa akhadha bi nasiyatihi. Celui qui aime Rasulullah, il le suit, il met en pratique sa parole. Et il a parlé de Isa alayhi salam, qu'il visite sa tombe. Alors nous sommes prioritaires, nous avons besoin, après le Hajj, d'aller visiter Qabr al-Nabi alayhi salatu wassalam. Et là-bas, on dit, قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأنا يا رسول الله, je suis venu en demandant à Allah Ta'ala qu'il pardonne à mes péchés. Ya Rasul Allah, demande à Allah qu'il pardonne à mes péchés, parce que Allah a promis que celui qui te demande de lui faire l'istighfar, qu'Allah Ta'ala lui accorde le pardon et qu'Allah Ta'ala le couvre par sa clémence. On a besoin de le faire. Et quel honneur
que le pèlerin termine son hajj et il va vers un Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est là-bas qu'on pleure, c'est là-bas qu'on fait dua, c'est là-bas qu'on cherche de la baraka du prophète alayhi salatu wassalam. Et combien des gens qui sont malades, lorsqu'ils ont fait dua à côté de qabr Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala les a soulagés, leur a accordé leur pardon et sa miséricorde. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة. هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية، العليم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تخفى عليه في سماواته وأرضه خافية، البصير الذي يبصر النملة السوداء في الليلة الظلماء وهي ماشية ورزقها مع ضعف حركتها الواهية، فهنيئا لأهل القلوب الصافية. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه على نعم غير متناهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله يحيي العظام البالية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المعجزات المتتالية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما دامت السماوات والأرض باقية، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والمعاد. عباد الله،
اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل الذي ضرب لكم الأمثال، الذي وقت لكم الآجال، ولم يخلقكم عبثا بل للطاعة والامتثال. فإن من بين أيديكم يوما لا شك فيه ولا مرى، يوم يقع فيه الفراق وتنفصم العرى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ ضاحكة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، أن يحيينا على الإسلام، وأن يبعثنا يوم القيامة محشورين مع سيدنا محمد خير الأنام وصحابته الكرام. وبعد إخوة الإسلام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي، الذين يشتغلون بإصلاح ما أفسد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن كان من هؤلاء، وهنيئا لمن اشتغل بالعلم، علم الدين، تعلم وعلم وعمل بما علم، فيدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفاء، وعلى من بآثاره مقتدى واختفى. وارض اللهم عن الصديق الأكبر أبي بكر الصديق، وارض اللهم عن الفاروق عمر، وعلي الكرار، وعثمان ذي النورين. هؤلاء الصحابة الكرام، هؤلاء خيار عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل العالمين، أفضل العالمين بعد أنبياء الله عز وجل، أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حيدر. هكذا إخوة الإيمان، هكذا إخوة الإسلام، نشتغل في هذه الدنيا قبل الممات، نعمل كما عمل أصحاب رسول الله مقتدين برسول الله. الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا هذه مزرعة الآخرة، فمن جد وجد، ومن عمل حصد، ومن طلب العلا في جنات الخلد سهر الليالي في طاعة الله. من طلب المنازل العالية ينبغي أن يطحن عظامه في الأعمال الفاضلة. من أراد أن يكون في جنة الفردوس فليجتهد اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. اليوم نجتهد بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالصدقات، بتلاوة القرآن، بالأذكار، بصلة الأرحام، بأنواع الخيرات. اليوم العمل ولكن لا حساب. غدا يوم القيامة الحساب ولا عمل. أهل الجنة ما عليهم صلاة، أهل الجنة ما عليهم صيام، أهل الجنة في نعيم مقيم، فقط الله تعالى يلهمهم التسبيح والذكر، فيسبحون الله من غير تعب، من غير تكلف. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. أهل الجنة يقولون هذه الكلمات من غير تعب، كما نحن، كما نتنفس، كما نفعل النفس من غير تعب كذلك، ولا شغل ولا فرائض على أهل الجنة، إنما لا شغل واجب، وإنما التنعم المقيم مع أزواج مطهرة في قصور مشيدة في خيام من لؤلؤ.
هذا الذي كتبه الله لعباده الذين ماتوا على الإسلام، الذين ماتوا على الإيمان. نسأل الله تعالى أن يميتنا على الإسلام، نسأل الله تعالى أن يميتنا على كامل الإيمان. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي محمد، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعلنا هداة مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وزهدنا في هذه الدنيا الفانية، ورغبنا بالآخرة الباقية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين. اللهم اهد من ضل من أهالينا وأقاربنا، اللهم اجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الدين. اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين، وارزقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واتقوه يجعل لكم مخرجا. وأقم الصلاة. Chef Oslam Coste d'Ivoire, fais un saf droite, s'il vous plaît. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا هذه صلاة الجمعة بجماعة المسلمين وببركته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.